Salut, c'est Al Sanchez et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être déjà rêvé de pouvoir travailler n'importe où dans le monde et de pouvoir gagner votre vie grâce à Internet. Bien que cela puisse vous paraître être un rêve inaccessible, il est en réalité possible de lancer une entreprise 100% en ligne et rentable. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent grâce à Internet, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos. Et aujourd'hui, à la veille de Noël, du coup c'est pour ça que je suis à côté du sapin, je vais vous présenter 7 idées de business à lancer pour 2023. Alors le premier business que je vous propose pour cette année 2023, c'est la création de contenu grâce à l'influence. Donc vous pourrez créer du contenu sur TikTok, Instagram, YouTube ou encore sur d'autres plateformes et être rémunéré grâce à votre contenu. Il faut savoir actuellement que YouTube paye ses créateurs avec les vidéos et à partir de février 2023, YouTube va rémunérer les YouTube Shorts pour concurrencer TikTok. Donc on ne sait pas encore la monétisation exacte de leurs shorts, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc, il y a ensuite la monétisation TikTok, comme vous savez, qui a fait un bond exceptionnel avec les 1 euro, les 1000 vues avec les vidéos d'1 minute. Et Instagram, c'est encore en pourparlers, mais la monétisation ne devrait pas tarder non plus. L'avantage de ces plateformes avec la création de contenu, c'est que vous créez votre contenu une fois et il est toujours utilisable dans 5, 10 ou 15 ans. Donc tant que la plateforme continue de fonctionner, et bien celle-ci vous rapporte de l'argent. Et après, comme vous le savez, plus votre audience est grande, plus vous allez être sollicité par des marques, que ce soit pour faire des OP ou du sponsoring, grosso modo, vous pouvez arriver à des très gros cachets. Et là, par contre, ce sera en one shoot, donc évidemment, c'est une grosse rentrée d'argent qui peut venir directement. Voici une grille tarifaire pour les influenceurs pour l'année 2023, histoire que vous vous rendiez vraiment compte. Par exemple, les gros youtubeurs, que ce soit Squeezie, Amixem, Mastu, Joyka ou plein d'autres, et ben voilà, vous avez à peu près leur cachet, même si par exemple vous voulez passer par eux, vous savez à peu près combien il va falloir débourser maintenant. Le deuxième business que je vous propose du coup, c'est la création d'une boutique en ligne où vous allez vendre vos produits. Donc que ce soit sur Etsy ou sur votre propre site internet si vous en avez un. Votre site internet n'est pas obligatoire si vous n'avez pas encore les moyens de vous en faire un ou pas les connaissances. Vous pouvez passer par la plateforme Etsy, leurs frais ne sont pas énormes et ça vous permet déjà de commencer et de faire vos premiers revenus. Ce que je conseille principalement lorsque vous êtes créateur comme ça, donc un petit peu artisan, c'est vraiment d'utiliser les vidéos courtes et montrer un petit peu l'envers du décor, que ce soit avec TikTok, les réels d'Instagram ou encore les YouTube Shorts. Ça permet vraiment de vous engager avec votre communauté. Les gens adorent et du coup, ils vous remercieront en passant commande sur votre boutique parce qu'ils sauront que c'est du fait main, que c'est fait par vous, qui parle directement au patron. Et pourquoi ces plateformes-là? C'est qu'elles vont vous rapporter énormément de trafic sans dépenser un seul centime. Et comme vous venez de commencer, je vous conseille de dépenser le moins d'argent pour vraiment voir si votre produit fonctionne et ensuite les premiers bénéfices les réinjecter dans de la publicité. L'affiliation. L'affiliation consiste à promouvoir le produit d'une autre entreprise à votre public ou à un public que vous ne connaissez pas encore peut-être et de toucher une commission sur les ventes que vous allez générer. Donc, en quelque sorte, vous rejoignez indirectement l'équipe commerciale de l'entreprise car c'est vous qui allez chercher des leads et leur vendre derrière le produit. Donc pour vous remercier, l'entreprise vous rémunère pour ce service. Donc ça peut être des offres physiques comme des offres digitales. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, vous avez en description tous mes liens pour Amazon. Donc c'est des liens affiliés, ce qui vous permet d'avoir Amazon Prime pendant 30 jours gratuits, Amazon Kindle, Audible ou Amazon Music. Donc allez-y, les liens sont dans la bio. Le dropshipping. Alors, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Déjà, pour ceux qui connaissent, le dropshipping n'est pas mort. Même en 2023, en 2024 ou 2025, le dropshipping ne sera jamais mort. C'est juste la façon d'en faire qui va changer. Alors, le dropshipping, c'est un modèle de commerce en ligne qui permet aux vendeurs ne va ni gérer le stock, ni gérer l'envoi du produit. À la place, le vendeur, lui, va travailler avec un fournisseur et le fournisseur enverra, lui, le produit au client final. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur, lui, va faire de la commande en gros. Donc lui, il va vraiment être en balance, en balance, en balance. Et le vendeur, lui, va être au détail. En quelque sorte, par exemple, si j'ai une boutique en dropshipping, quand vous venez acheter dessus, moi, après, je passe commande au fournisseur et c'est le fournisseur qui vous envoie le produit. Le produit ne vient pas dans mes mains. Après, évidemment, il faudra que je vérifie la qualité du produit. Avant de pouvoir mettre mon produit sur le marché, je vais quand même
me le commander pour moi pour vérifier son état, la fonctionnalité du produit, reprendre des photos, le brander à mon image, à ma marque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore des dropshippers qui font je prends du AliExpress et je le revends. Ça reste du très facile, mais là, ce dropshipping-là est en quelque sorte mort ou quasiment mort. Donc ça va être très difficile de se démarquer des autres entreprises. Par contre, si vous allez voir directement les fournisseurs et vous leur dites que sur le produit, vous voulez qu'ils rajoutent votre logo, qu'ils changent les couleurs, c'est une possibilité. Par contre, il va vraiment falloir aller échanger directement avec le fournisseur. Ensuite, vous pouvez lui dire que vous voulez que le packaging soit d'une telle manière afin que votre produit soit vraiment brandé à votre image. Et du coup, de meilleure qualité car le visuel va énormément changer grâce au packaging. L'avantage du dropshipping, c'est que les coûts de démarrage du coup vont être assez faibles parce que vous n'allez pas avoir à gérer une grande quantité de stock. Et en plus de cela, vous allez pouvoir proposer énormément de produits à la vente. Et du coup, comme je vous disais, avant tout, contrôlez un minimum votre produit. Regardez les avis que le produit va avoir, mais également le fournisseur. Parce que si vous avez des délais d'un mois ou 2 mois sur un produit, vos clients ne seront pas contents et du coup, vous allez avoir beaucoup de SAV à gérer. Pour faire très rapide, le dropshipping, c'est le client qui achète chez vous et vous repassez commande au fournisseur et le fournisseur va envoyer le produit directement au client. Pourquoi il passera par vous et pas par le fournisseur directement? Déjà, il n'est pas au courant qu'il peut passer par le fournisseur. Et en plus de ça, c'est vous qui allez faire tout le marketing. Donc, vous allez vraiment brander le produit, vous allez le rendre sexy, joli. Et ensuite, il sera vendu grâce à ça. 5e idée business, le POD, le Print of Demand. Le Print of Demand ou la pression à la demande pour les gens qui ne parlent pas très bien anglais, ça peut s'apparenter un petit peu au dropshipping parce qu'on va vraiment être sur de l'impression à la demande. Soit vous le faites par vous-même, donc vous allez avoir du coup par contre du stock, donc que ce soit des t-shirts, des livres, des mugs ou autre encore. Soit vous pouvez également déléguer l'impression à une autre entreprise et uniquement faire de la vente sur les produits que vous allez créer parce que vous allez quand même créer les designs. Ensuite, l'entreprise tierce va imprimer le produit et l'envoyer directement à votre client. Donc un petit peu comme du dropshipping, sauf que là on est vraiment sur du POD, sur du print of demand. L'avantage du POD, c'est vraiment vu qu'on imprime à la demande, on ne va pas se retrouver avec du stock invendu. Si jamais il nous reste des t-shirts blancs, on a possibilité de revendre les t-shirts blancs à l'unité et de ne pas perdre d'argent sur des t-shirts imprimés que personne ne veut. L'avantage de passer par les différentes plateformes de POD, c'est que déjà, ça vous évite d'engendrer les frais de tout ce qui est création et surtout de pouvoir élargir la gamme de produits que vous allez vendre. Donc, vous pouvez être sur des stickers, sur des porte-clés, des mugs, des t-shirts, des polos, des casquettes et plein d'autres. Le POD, par exemple, peut vous permettre de créer votre marque, donc vos marques de t-shirts, de sacs ou autres, sans engendrer de frais dans le stock. Surtout si vous faites appel à une entreprise tierce pour les imprimer, vous allez juste à avoir soit commander 2-3 t-shirts, soit passer par des mock-ups. Du coup, juste à avoir à vous concentrer sur le marketing du produit. Devenir copywriter. Alors, le copywriter, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est en charge de l'écriture des textes pour la communication d'une entreprise. Donc, que ce soit pour la création de votre site web, il faudra rédiger des textes. Si vous voulez avoir des textes vendeurs, autant passer par un copywriter qui va vous faire quelque chose de très joli et de très lisible, ou que ce soit pour des fiches produits, d'articles que vous allez vendre sur vos sites web. Ils sont souvent utilisés pour les sites web, les brochures, les emails marketing et plein d'autres. Le copywriter doit être habile sur l'écriture et doit également savoir s'adapter à différents styles et tonalités en fonction du contexte et du public cible. Il peut être spécialisé dans un domaine plus qu'un autre, que ce soit le marketing de contenu, le storytelling et autres encore. Alors, où est-ce qu'il peut travailler le copywriter? Il peut travailler soit en tant que freelancer ou alors directement dans une agence de marketing. Le copywriter doit être curieux, créatif et passionné par l'écriture surtout. Septième idée business, la création d'une agence marketing, d'une agence SMMA, donc de Social Media Marketing Agency. Le but d'une entreprise de marketing digital va être d'aider ses clients à se développer sur Internet et d'atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à des stratégies de marketing digital sur les réseaux sociaux. Différents services qu'ils proposent, ça va être généralement la création et la gestion de publicité, l'analyse des performances et le ROI sur les campagnes publicitaires, la publicité payante sur les réseaux sociaux
et sur Google et la création de sites internet, que ce soit vitrines ou e-commerce. Les agences ou les consultants marketing travaillent généralement soit avec des petites entreprises directement, soit avec des grosses entreprises, mais du coup ils sont plus là en accompagnant. On vient plus apporter une aide au service marketing de l'entreprise afin qu'il se développe encore davantage. D'ailleurs, si jamais vous avez déjà une entreprise et que vous voulez vous développer davantage, je dispose moi-même de mon agence de marketing digital. Donc ce sera le deuxième lien dans la description, donc n'hésitez pas à faire appel à moi. C'est Sanchez DMS pour Digital Marketing et Services. Du coup, ce sera un réel plaisir de pouvoir vous aider dans l'avancée de votre entreprise. Il y a de nombreux autres business digital que vous pouvez lancer pour 2023, mais ces 7-là vont déjà vous donner une bonne base pour commencer. N'oubliez pas que pour réussir dans n'importe quel business en ligne, il est important de se tenir au courant des différentes tendances du marché, car le marché évolue énormément vite. Si vous êtes déterminé et passionné, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas réussir votre entreprise en ligne et devenir rentable assez rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger mon cadeau de Noël que j'ai fait pour vous. C'est le premier lien dans la description. C'est un petit e-book 100% gratuit qui vous permet d'avoir des centaines de produits sur Amazon gratuitement. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me mettre un pouce bleu et la commenter en me disant quel business vous pensez démarrer pour l'année 2023. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. C'était Al Sanchez et ciao.